tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pas forcément prévue, mais voilà, je suis tout simplement allée faire mes courses, waouh la belle histoire. Et en faisant mes courses, à Intermarché particulièrement, je me suis rendu compte que le rayon plantes s'était un peu étoffé aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance forcément à m'y arrêter parce que j'aime pas trop, on trouve des calanchoés, des genres de petites plantes un peu de grand-mère, moi j'ai rien contre les grand-mères, mais vous voyez c'est pas très funky, c'est pas très sexy. Et puis là, je sais pas, ça a attiré mon attention parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des feuillages assez attrayants, il y avait des textures, des couleurs, des rayures, des poids, et je me suis dit, bon, je vais m'y arrêter quand même, je vais farfouiller, je vais trifouiller. Et là, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert qu'il y avait quand même quelques plantes d'intérieur qui valaient la peine, et surtout quand j'ai vu le prix, parce que vous savez, moi qui passe mon temps dans les magasins de plantes et qui suis assez sensible à cet univers, j'ai quand même une idée des prix qui sont pratiqués par aussi bien les grandes enseignes comme Truffaut, Jardiland, etc., que des plus petites jardineries. Et quand j'ai vu que le prix avoisinait les 9-10 euros, je me suis dit que finalement, pour chaque spécimen, bah, ça valait plutôt le coup. Et du coup, bah, j'en ai pris 5. Alors, je n'ai pas acheté, bien sûr, que des plantes à Intermarché, mais donc je vous confirme voilà, qu'on est entre 9,95 et 10,95 la plante. Donc c'est plutôt c'est plutôt très correct, hein, voilà. Bon, avec des pots en plastique sans grand intérêt, certes, mais néanmoins, ça vaut vraiment la peine. Donc je vais commencer en vous les présentant tout simplement. Mais laissez-moi d'abord récupérer mon grand sac. Alors, on va commencer par... Allez, celle-ci. Calathea lancifolia, aussi appelée plante à feuilles de pan. Voilà, donc comme son nom l'indique, tout simplement parce que les feuilles ont des dessins de feuilles de pan, donc c'est un feuillage assez décoratif. Elle est originaire d'Amérique du Sud et elle peut atteindre presque 60 cm. Donc là, elle est dans un pot assez petit, mais c'est vrai que si on la rempote, elle peut aisément atteindre les 60 cm. Concernant son exposition, bah, c'est comme la majorité des plantes d'intérieur, il faut un ensoleillement avec des rayons de soleil indirects, donc une exposition ensoleillée, lumineuse, mais pas avec des rayons agressifs. Au niveau du terreau, du substrat, pardon, justement, il faut un terreau assez riche. Alors moi, je vous conseille pour ce genre de plante de n'acheter que du terreau pour plantes d'intérieur. Comme ça, quand vous la rempotez, vous êtes sûr de votre coup. Vous la laissez dans le substrat qu'elle préfère et qui va lui permettre d'avoir toujours ce magnifique feuillage, feuille de pan. Concernant l'arrosage, alors on a une fois par semaine au printemps, 2 voire 3 fois par semaine en été, et automne-hiver, là on relâche un peu, donc à peu près une fois tous les 15 jours. Et on peut dire qu'en déco, elle a vraiment cette petite touche exotique originale qui va faire toute la différence. Alors il lui suffit d'avoir un beau pot, un pot de créateur ou un pot un petit peu plus de grande surface comme Ikea pour vraiment lui donner encore plus de charisme et de beauté. Et vraiment, voilà, le tour est joué, quoi. Nous continuons avec la Dracena Limelight. Donc attendez. Donc la voici. Alors Dracena Limelight, donc lime, citron, light, lumière. Donc vous voyez, tout est résumé de toute façon quand on voit son feuillage bicolore avec ses magnifiques feuilles bien allongées comme ça et pointues, mais pas agressifs non plus. Alors cette plante elle est originaire d'Afrique tropicale et dans son milieu naturel elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Alors c'est vrai que la famille de Dracena est assez vaste, moi-même j'en ai utilisé beaucoup dans les jardins que j'ai réalisés. Mais là, on va dire que c'est plus un Dracena d'intérieur, hein, parce que c'est vrai que la Dracena, de toute façon, est fragile, de façon générale. Et donc, elle a du mal avec les amplitudes thermiques, etc. Donc là, celle-ci va siéger parfaitement dans l'intérieur. Je trouve que vraiment ce contraste de vert clair, de vert clair citron vert, là, et de vert plus foncé, vraiment, avec son architecture comme ça, où tout part telle une espèce de couronne comme ça qui s'étire. Enfin, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc là c'est quoi? Donc on a voilà, on a une petite fiche qui explique, c'est pas mal je trouve, hein. Donc elles sont au passeport européen, bien qu'elles viennent d'Amérique. Ah là elle vient du Costa Rica. Ah non voilà, ils disent oui, c'est ça. Ils disent Costa Rica, mais Afrique tropicale de façon générale. Quand même. Au niveau de son exposition, ben là c'est un petit peu le même cas. Vous allez voir, c'est assez redondant pour l'ensemble des plantes d'intérieur. Donc là c'est un ensoleillement léger, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit lumineux mais pas agressif, encore une fois.
Au niveau du sol, un substrat quand même là aussi léger. C'est vrai que quand on les plante, on a tendance, enfin dans le jardin, par exemple, on a tendance à limiter éviter de les planter dans des terres argileuses, par exemple. Et au niveau de l'arrosage, alors moi j'ai une méthode qui fonctionne à tous les coups. C'est on l'arrose, après on attend vraiment que la motte sèche, mais vraiment que ce soit vraiment sec. Et une fois que c'est sec, on arrose à nouveau. Donc là, je dirais que ça dépend un petit peu des températures qu'il fait chez vous, de la période de l'année, mais en moyenne, moi, je l'arrose à peu près une fois toutes les presque 3 semaines actuellement, vous voyez. Et franchement, ça le fait. Mais on ne peut pas dire autre chose. Enfin, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et ensuite, l'irésine et son feuillage de feu. Alors, là, pareil. C'est un peu pénible ce plastique. Hein. Donc, la voici. L'irésine, elle est originaire d'Amérique du Sud et particulièrement du Brésil, mais également de l'Australie. De toute façon, c'est le même méridien. Et j'ai envie de vous dire, ce qui fait un peu sa particularité, c'est, vous voyez, ces tiges très dressées, comme ça, là. Et de temps en temps, une petite feuille qui vient nous présenter ce côté, cet aspect bicolore que j'espère vous avoir. Donc, elle a toujours, en fait, le dessous bordeaux. Voilà, et les nervures bien marquées comme si elles avaient été peintes. Donc, c'est vraiment ce qui fait sa touch déco vraiment originale. Donc elle peut atteindre 70 cm. Bon là encore il faut la changer de peau, mais vraiment elle peut atteindre tout ça. Au niveau de l'ensoleillement, mais encore une fois, comme ses petites copines, un ensoleillement tranquille, hein, pas de rayon agressif. Donc voilà, une exposition au rayon du soleil indirect, on va dire. Au niveau de l'arrosage, il faut toujours que ce soit un petit peu humide. Il ne faut pas qu'elle ait les pieds dans l'eau non plus, mais toujours un petit peu humide. Voilà. Et au niveau de son substrat, c'est un petit peu comme la première. Là, il faut favoriser ce qu'on appelle le terreau de plantes d'intérieur, le terreau de plantes vertes, parce que c'est un terreau déjà riche et adapté au niveau de sa légèreté, au niveau de sa texture et tout ça, à l'enracinement. Et donc, il favorise pleinement son développement. Donc, l'irésine, elle appartient à la famille des amarantacées. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 espèces. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà vu, parce qu'en fait, ce feuillage-là, il existe voilà, sur des tiges plus courtes, c'est des feuilles parfois un petit peu plus trapues, un ensemble plus ramassé. Enfin, il en existe du coup 80 variétés. Donc, c'est vrai que ça laisse le choix. Et je ne sais pas si vous remarquerez, mais vous voyez, en fait, elles ont tendance à être un petit peu soudées à la base. C'est assez intéressant. Et après, elles se découper au fur et à mesure de la hauteur de la plante. Et alors, si cette plante est célèbre pour son feuillage pourpre en dessous, elle est également célèbre parce que c'est la star de la mosaïculture. La mosaïculture, c'est le principe de mettre en scène des plantes d'intérieur, donc soit par le biais de sculptures ou par le biais de massifs dans des patios, par exemple, parce que, si vous voulez, ne serait-ce que par son port assez spécial érigé, que par la couleur de son feuillage qui paraît presque peint, eh bien, elle fait toute la différence et c'est un peu l'ambassadrice de cette grande tendance qui arrive de plus en plus sur le devant de la scène, la mosaïculture. Oh, misère, misère, quand on parle d'elle, misère, misère, hop, voilà. Donc il faut savoir que la misère, c'est une plante retombante, donc c'est pour ça qu'elle a été mise dans cette espèce de petit pot suspension un peu ringard, certes, mais alors la misère, elle est assez chouette. Alors déjà, il faut savoir qu'elle s'appelle misère, enfin, son nom latin exactement, c'est la Tradescantia zebrina. Voilà, bon, il fallait que je prenne quand même mes notes, n'exagérons pas. Et alors, elle s'appelle la misère parce que vous voyez, son port retombant comme ça, c'est comme si finalement elle était triste. Et en plus, plus elle se développe, plus elle va pendre, plus elle va être triste. Et donc, le fait qu'elle soit triste, c'est la misère, oh misère, misère. Bref, oui, je vous assure, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire. Dans tous les cas, elle aussi, elle est très très intéressante pour la couleur de son feuillage. Alors, je vous ai dit, comme ça, c'est une plante retombante. Donc, elle peut atteindre jusqu'à 60 cm. Et il faut savoir que c'est une plante d'intérieur parce que c'est une plante qui vient donc du Mexique et qui ne supporte pas d'être en dessous de 10 degrés. Donc c'est sûr que pour nous, chez nous, si ça ne supporte pas d'être en dessous de 10 degrés, c'est forcément une plante qui va se retrouver à l'intérieur, hein, n'ayons pas peur des mots. Voilà, donc cette plante est assez intéressante aussi parce qu'elle est un peu magique, dirons-nous. Donc en fait, il suffit, attendez, je vais là, de la couper, tout simplement. Et le fait de la couper, vous voyez, ça va permettre, en fait, là, il y a une espèce de petit suc. Voilà, on la met directement dans la terre comme ça, et paf, et on a une nouvelle misère. Donc on va dire que le moyen de la dupliquer est assez simple. Finalement, ça en fait une plante économique parce qu'à partir d'une seule plante, eh bien, on peut en avoir plusieurs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Elle est aussi appelée la plante du débutant, parce que finalement, on dit que quand on débute dans la collection de plantes d'intérieur avec une misère, eh bien, c'est difficile de se tromper, parce qu'elle demande très très peu d'arrosage,
Son ensoleillement, c'est pas grave, c'est-à-dire que si vous la mettez trop à l'ombre, eh ben, elle va devenir plus pourpre. Si vous la mettez un petit peu trop au soleil, elle va favoriser son aspect argenté, un peu comme ça, bicolore. Donc finalement, bah, c'est une plante assez chouette. Voilà. Et donc elle est vraiment connue pour sa facilité d'entretien. Et en fait, elle a été ramenée par John Tradescant, donc d'où son nom après latin. Donc lui, c'était un jardinier botaniste du roi d'Angleterre Charles Ier. Et en fait, il avait ramené cette plante pardon, lors d'un voyage qu'il avait fait tout simplement euh, et donc, aux Amériques. Et en fait, il avait trouvé que cette plante était assez extraordinaire parce qu'on pouvait la dupliquer presque à l'infini, qu'elle ne demandait pas beaucoup d'entretien, qu'elle avait un substrat très léger. C'est aussi pour ça qu'on la met dans des suspensions comme ça, parce que ça risque rien, hein, ça pèse pas lourd du tout. Et donc voilà, elle était très intéressante. Et donc c'est lui qui a donné son nom tout simplement à la plante. Mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une plante qu'on a beaucoup trop associée un peu à un style grand-mère, mais mis dans un pot plus adapté et plus sympa, je trouve que vraiment ça le fait. Et alors ce que je vous conseillerais pour son substrat, si vous avez besoin de la rempoter, c'est de mettre 3 quarts de terreau et 1 quart de sable, de sorte à continuer à alléger la terre, vous voyez, et de lui permettre de se développer. Moi j'adore quand elle pond vraiment, quand vraiment elle nous offre toute l'amplitude et l'ampleur de sa misère. Et enfin, je termine avec la 5e plante. Oui, j'en ai acheté que 5, mais écoutez, déjà 50 € de plante, c'est pas mal, on va dire, hein, alors que c'était pas prévu en plus. Avec celle-ci, toujours ce plastique merveilleux. Regardez-moi ça. Donc c'est la Calla Aquila Purple, aux Andetechia. Donc c'est une plante également d'intérieur, donc elle fait un peu penser aux anthuriums, mais en fait non. Je dirais vraiment qu'elle fait vraiment penser au Calla qu'on voit à l'extérieur, qu'on a l'habitude de voir, le Calla blanc, là, vous voyez, avec son centre orange. Donc là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'alors, elle a un feuillage, donc là, son feuillage, vous voyez, il est nervuré un peu blanc, mais il existe également moucheté. Au niveau de la couleur de ses fleurs, donc là, elles sont violettes, mais elles existent également en noir et en rose. Et en fait, il faut savoir que ces tiges qui se terminent par ces magnifiques bractées, en forme de calice, ben c'est ce qui fait vraiment toute l'originalité et la délicatesse de cette plante. Enfin, on ne peut pas lui enlever vraiment ce côté poétique qu'elle a vraiment. Donc son arrosage, eh ben, c'est 2 fois par semaine, hein, voilà, parce qu'elle elle est assez exigeante en eau. Hein, voilà, elle ne peut pas être belle et n'avoir besoin de rien. Hein, que voulez-vous, c'est une petite star. Hein, et bon, en même temps, hein, elle le mérite. Hein, voilà. Donc elle est assez facile d'entretien. Et alors ce qui est assez chouette, c'est qu'elle a une floraison qui peut rester jusqu'à 6 semaines comme ça. C'est pour ça qu'on a parfois tendance à se demander est-ce que c'est une vraie plante ou est-ce qu'elle n'est pas en plastique. Donc ça c'est vraiment un aspect assez chouette quand même de cette plante. Donc c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud et elle a besoin d'un substrat assez particulier, d'un substrat léger. Donc un substrat qui est mélangé de terreau et de vermiculite. Donc la vermiculite c'est un minéral naturel en fait qu'on va retrouver parfois même à l'intérieur de certaines poêles et de casseroles, donc en poudre. Et cette poudre, elle va être mélangée finalement au terreau. Donc là, je ne sais pas si on verra vraiment. Voilà, parce que finalement, cette poudre, elle provient du silicate de magnésie et elle est utilisée pour aérer et drainer ce sol parce qu'en fait, elle est un peu, vous voyez, parce que je ne sais pas si on verra bien les racines ici, qui sortent là, mais elle a un peu les mêmes exigences en matière de sol, d'air, etc. que l'orchidée. Vous voyez, bon, c'est un parallèle un petit peu risqué, mais j'ai quand même envie de le faire parce que c'est vrai qu'il y a quand même certaines similitudes. Donc là, vous voyez, pareil, on a des petits départs comme ça qui vont venir agrémenter et étoffer finalement la touffe de la base de la plante. Donc je vous remonte ce violet parce que franchement, je ne m'en lasse pas. En plus, assortir ma robe, j'ai pas fait exprès. Bref, dans tous les cas, c'est une plante très très intéressante. Là encore, pour la déco, je la trouve chouette. Et je dirais, merci plastique, je dirais que c'est une plante particulièrement attachante sur un bureau. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'elle va aller rejoindre le mien demain, tout simplement. Mais je trouve vraiment qu'elle fait le job, qu'elle est vraiment belle, vraiment chouette. Et le fait qu'elle soit violette, bah forcément, ça la rend que plus intéressante. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que cette petite vidéo où je vous montre mes achats plantes à Intermarché, oui, c'est pas très sexy dit comme ça, vous aura inspiré, vous aura plu. Alors j'essaie de faire un effort déjà de vous parler un petit peu plus des plantes en elles-mêmes, de leurs noms, leurs origines, de comment, de l'arrosage et tout. Je vais également mettre les noms en barre d'infos parce que ça m'a été demandé, pas reproché, mais demandé l'autre jour et c'est vrai que vous les dire oralement, c'est bien, mais c'est mieux aussi de vous les écrire, comme ça vous pouvez peut-être un peu suivre et peut-être parfois les retrouver.
Et sans sponsoriser Intermarché, je vous invite vivement à y aller. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque j'étais à la caisse, sachez qu'il y a plein de gens qui se sont retournés vers moi en me disant: mais où est-ce que vous les avez trouvés? Mais quel rayon? Mais quoi? Mais on les a pas vus. Et en fait, c'est vrai que sortis dans leur contexte un peu de calanchoé ou d'espèce de cactus où il y a des fausses fleurs collées, là, bah, les gens les ont trouvés sublimes. Et surtout les prix. Enfin, à un moment donné, 5 plans d'intérieur comme ça, de cette grandeur-là, de cette ampleur-là, pour 50 euros, enfin, je veux dire, c'est quand même un prix défiant toute concurrence. Bref. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous aurez appris des trucs. J'espère que vous aurez peut-être eu envie d'aller voir, vous aussi, de faire les curieux à Intermarché. Pourquoi pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!